Après avoir soumis ses ouvrages et ses projets à une vérification externe par le biais de 3 cabinets d'audit indépendants, à savoir SGS, BPL et APAV, c'est l'heure de la restitution pour Côte d'Ivoire Énergie. Le programme dénommé Restitution Projet Assistance Technique phase 1 a eu lieu le mardi 27 juillet 2021 à l'hôtel Novotel d'Abidjan Plateau. Organisé à l'initiative de la direction suivie des contrôles conduite par Issa Dosso, cette activité a permis de faire le tour des insuffisances et des points à améliorer sur les projets et programmes concernés, dont l'éclairage public, l'électrification rurale ou encore les ouvrages de la production et du transport de l'énergie. On dénombre à ce jour environ 7292 projets initiés par Côte d'Ivoire Énergie. Alors quand on a un volume important de ce projet, la question ou l'enjeu qui se présente à nous, c'est de s'assurer que ce projet soit viable et soit pérenne dans le temps. Alors cette viabilité, cette pérennité se traduit par la qualité des ouvrages qui sont réalisés. Parce que comme vous savez, les contrôles qui sont faits d'habitude sont des contrôles basés essentiellement sur du visuel. Il fallait donc avoir l'expertise d'un certain nombre de cabinets qui sont outillés en la matière, qui ont un certain nombre de références pour donc s'assurer que les ouvrages ou les installations qui sont réalisées sont donc conformes aux normes et sont viables et pérennes dans le temps. Face au directeur, chef de projet et collaborateurs de Côte d'Ivoire Énergie, les chefs de projet et de mission des 3 cabinets. Cet atelier marque une étape importante dans la mise en œuvre de la gestion des projets. Ainsi, tous les moyens sont mis en œuvre par la direction générale pour optimiser nos performances dans la maîtrise d'œuvre des projets d'investissement. C'est dans ce souci d'efficacité qu'elle a sollicité l'appui des cabinets de contrôle agréés pour la mesure de nos performances de réalisation des projets d'investissement. Un niveau d'échange et de contrôle bénéfique pour les ambitions de Côte d'Ivoire Énergie, symbolisé par son slogan « Construire la Côte d'Ivoire électrique ». Il était intéressant pour nous, Côte d'Ivoire Énergie, de se faire appuyer par des cabinets extérieurs qui sont plus instrumentés, qui pourraient nous permettre de voir un peu sur le terrain les dysfonctionnements ou les malfaçons qui pourraient surgir sur les différents chantiers, de sorte à nous améliorer. Nous, on n'est pas en fait dans l'autosatisfaction. On veut vraiment monter en performance. On veut avoir des crèmes d'experts au niveau de la structure. On veut être vraiment très performant en ce qui concerne la triple contrainte, c'est-à-dire la qualité, le coût et les délais de réalisation, pour que on soit vraiment efficace et efficient sur nos projets que nous réalisons. Après un tour et plusieurs mois sur l'ensemble du territoire ivoirien, les 3 cabinets se disent satisfaits des éléments perfectibles relevés sur le terrain. Toutes les anomalies que nous avons pu relever lors de nos différentes missions permettent aujourd'hui à Côte d'Ivoire Énergie de savoir quel est le niveau de risque sur les ouvrages qui sont réalisés. Et cela leur permet de faire un plan d'action, de mettre en place des plans de maintenance. Dans les zones de Mans et Séguéla, on a relevé quelques anomalies qui peuvent être très utiles pour la maintenance et le suivi des installations qu'on a vérifiées. Et puis ça amènera aussi les agents de Côte d'Ivoire Énergie à mieux s'outiller pour la réalisation des projets futurs. Dans notre présentation, nous avons détaillé, nous sommes allés au fond, spécifier les ouvrages. C'est pour vraiment participer à atteindre les résultats souhaités. Un optimisme partagé par le comité directeur de Côte d'Ivoire Énergie qui, au vu des exigences et de ses engagements, est déterminé à maintenir la rigueur et le professionnalisme. Il y a fait et puis à travailler pour pouvoir pérenniser. Et je pense que l'action que vous menez avec la direction du suivi et du contrôle des projets, ça contribue donc à pérenniser. Avec les organismes donc, de contrôle que je tiens donc à saluer, donc également pour la qualité du rapport qu'ils ont eu donc à produire. Et ça montre aussi, donc c'est la transparence dans laquelle on compte vraiment travailler. C'est pouvoir se regarder quand même tout sur le miroir, ne pas dire que tout est parfait. Et puis l'objectif, c'est que sur les nouveaux ouvrages qui vont être bâtis, qu'on n'ait pas les mêmes écarts qui reviennent. J'ai vu qu'il y a beaucoup de problèmes de terre. On l'a vu tant au niveau des lignes qu'au niveau des postes. Bon, c'est souvent un point faible. Je pense que soit il faut qu'on regarde même aussi
avec les entreprises locales, avec peut-être des outils modernes, donc d'évaluation, de dimensionnement de tout ce qui est réseau de terre, d'équipement de terre. Il y a vraiment quelque chose à faire. Fini la première phase de ce programme, une étape 2 est attendue sur la feuille de route de Côte d'Ivoire Énergie. Côte d'Ivoire Énergie, construire la Côte d'Ivoire électrique.